Bonsoir. Au sommaire de ce journal Covid-19, les cas de positivité augmentent de jour en jour et on enregistre chaque jour des cas de décès au Sénégal. Le couvre-feu à Thiès, une course contre la montre le soir pour le retour à la maison. Un reportage dans ce journal. Avec la recrudescence des cas de Covid-19, à Thiès, le maire Augustin Eutin lance un appel. Déguerpissement à Mbourkat, nos reporters sont descendus sur le terrain des opérations. Note de deuil aussi dans ce journal avec le rappel à Dieu de Atou Diagne de Hizbut Tarqiyyah. Avant la page nationale et internationale, la page des sports avec un round-up des actualités sportives viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la situation épidémiologique de la COVID-19 au Sénégal. La situation de ce jour fait noter 250 nouveaux cas de contamination et 8 décès en ce jour. Le point, c'est avec Dr Ousmane Gueye, coordinateur du SNEPS, que je vous propose de suivre. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2389 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 86 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 164 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 12 à Louga et Touba, 11 à Kaolack, 10 à Thiès, 8 à Saint-Louis, 6 à Liberté 6, 5 à Dakar Plateau et Richard Toll, 4 à Fatick, Ngor, Ouakam, Ouest Foire et Rufisque, 3 à Keur Massar, Mékhé, Mermoz, Parcelles Assainies, Point-E et Yoff, 2 aux Almadies, Bambey, Bargny, Darou Mouhty, Fann Résidence, Gueule Tapée, Kanel, Kédougou, Khombol, Linguère, Nioro, Sébikotane, Thiaroye et Ziguinchor, 1 à Bignona, Cambérène, Colobane, Dalifort, Diofior, Grand Mbao, Grand Yoff, Hann Plage, HLM Fass, HLM Grand Yoff, Kébémer, Keur Mbaye Fall, Liberté 1, Malika, Mamel, Mariste, Médina, Médina Yoro Fula, Passy, Patte d'Oie, Pikine, Ranérou, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam, Sicap Foire, Sokone, Tamba, Tivaouane et Vélingara. 195 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce vendredi 22 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Avec cette recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal, l'État du Sénégal a instauré le couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès. Le soir, une course-poursuite et une course contre la montre est notée dans la région de Thiès. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Reportage Fatou Fall, Ndeye Koumba Fall.
Une deuxième vague qui continue d'inquiéter le gouvernement sénégalais, ce qui entraîne l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin dans la région de Dakar et celle de Thiès. Cela n'arrange pas les commerçants qui travaillent le soir, selon Nogoy Hall. Le couvre-feu a mis beaucoup d'anomalies sur notre travail. Parce qu'il y a certains clients qui travaillent la journée, ils ont seulement du temps le soir pour faire leurs courses et acheter certains trucs. Même les voitures pour rentrer, c'est tout à fait un problème. Si on pouvait déplacer cette heure, ça sera mieux. Sur la même lancée, les chauffeurs à leur tour abordent dans le même sens. Le couvre-feu qui commence à partir de 21h ne nous arrange pas, surtout nous chauffeurs de clando et même les taximans. On commençait à 15h pour finir à 0h. Donc si on nous exige d'arrêter à partir de 21h, voilà ce que ça fait. Une heure avant le couvre-feu, c'est-à-dire à 20h, c'est la débandante dans la ville. On note un empressement qui pousse les chauffeurs à augmenter les tarifs, ce qui naturellement irrite les usagers. Djili porte leur parole. Le coût est très cher entre le marché au quartier Cité Senghor. On paye pratiquement 1000 francs. Dans l'attente de la fin du couvre-feu, les autorités préconisent la manière forte pour le respect strict des mesures édictées. Restons toujours avec la Covid-19. À Fandène, le maire Augustin Tine lance un appel aux populations pour une sensibilisation. Il a demandé aux populations de respecter strictement les mesures barrières parce qu'en cette période de recrudescence des cas de Covid-19, le maire Augustin Tine lance un appel et demande aux populations de jouer leur partition pour bouter hors la pandémie de la Covid-19. Je vous propose de le suivre au micro de Ahmadou Bambali. Chers citoyens de la commune de Fandène, mesdames, messieurs, en ces moments difficiles et critiques que nous traversons, je me sens investi en tant qu'autorité politique locale du devoir et de la responsabilité de m'adresser à mes parents et concitoyens que vous êtes pour attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité d'adapter aujourd'hui, plus que jamais, nos comportements de tous les jours à la gravité de la situation qui prévaut dans le monde, au Sénégal et plus particulièrement dans notre région, la région de Thiès. Chers concitoyens, l'heure est grave. L'heure est très grave. C'est pourquoi il me semble indispensable de vous rappeler l'importance des comportements basiques propres à garantir votre intégrité et votre protection contre toute contamination. Il s'agit tout d'abord de renforcer notre capacité à respecter les gestes barrières édictés par nos autorités sanitaires, garder les distances dans les lieux de rassemblement, port correct du masque, se désinfecter les mains avec du gel ou de l'eau et du savon, saluer sans se donner la main. Ensuite, éviter tout rassemblement. Enfin, bannir les cérémonies toujours source de contact et de contamination. En effet, notre communauté, qui jusqu'à présent semblait épargnée des méfaits de cette pandémie, a besoin d'une plus grande adaptation. Le service d'hygiène travaille beaucoup dans la prévention pour le bien-être des populations en cette période de Covid-19. Le service d'hygiène a beaucoup œuvré pour des séances de pulvérisation, mais aussi
de sensibilisation sur le terrain. Nos reporters sont allés à la rencontre du service d'hygiène, Idrissa Ndiaye et le capitaine chef de service régional. Je vous propose de le suivre au micro de Cherfal Adiba. On est aussi dans ce qu'on appelle la seconde vague. Donc c'est pour cette raison que le service d'hygiène, qui avait déjà l'habitude de mener des activités de routine, a repris et même multiplié ses activités présentement pour faire face à cette seconde vague. Il s'agit principalement de faire des activités de désinfection, mais des désinfections qui ciblent particulièrement les lieux de rassemblement, c'est-à-dire les gares routières, les quais de pêche, les mosquées, les écoles. On cible prioritairement ces lieux de grand rassemblement. L'autre activité que nous menons aussi en rapport avec la désinfection, c'est surtout l'encadrement des chefs de ménage par rapport à l'utilisation de la solution d'eau de javel. Avec la dilution d'une part d'eau de javel pour 4 parts d'eau. C'est vraiment très indiqué effectivement pour lutter contre le virus au niveau des domiciles. La troisième série d'activités que nous sommes en train de mener, c'est surtout les séances de sensibilisation. Le service d'hygiène, particulièrement la brigade de Thiès, est particulièrement outillé effectivement pour vraiment apporter la riposte, parce que nous avons reçu du matériel de l'État, des véhicules, des appareils de pulvérisation et même des désinfectants. Ce qui nous permet vraiment d'être très opérationnel pour prendre en compte l'aspect prévention et contrôle de l'infection. La DESCOS a procédé à la démolition des parcelles considérées comme illégalement occupées dans la forêt classée de Mbourkat. Moussa Diagne, le préfet du département de Thiès, nous explique ici pourquoi cette démolition. Alors, nous sommes ce matin présents ici dans la zone de Mbourkat en tant qu'administration qui agit dans le cadre de ses missions de service public, précisément dans le contrôle de l'occupation des sols. Nous tous savons que dans cette partie de Thiès dénommée Mbourkat, au fil des années, des irrégularités notoires et notées se sont accumulées et il fallait déployer une action publique allant dans le sens de remettre l'envers à l'endroit. Pour rappel, en 2006, la commune avait initié un lotissement sur le domaine national, lequel lotissement avait respecté toute la procédure en la matière et in fine une autorisation de lotir avait été délivrée. Mais au bout de quelque temps, l'on s'est rendu compte qu'effectivement ce lotissement-là a empiété dans la forêt classée. Je dois préciser que la consistance globale de ce lotissement de 2006 est estimée à environ 82 hectares. Et dans ces 82 hectares, environ 67 hectares ont empiété dans la forêt classée. Ce faisant, en décembre 2017, à l'occasion d'une cérémonie de lancement des travaux de KMS 3, son Excellence, le chef de l'État, approché par les membres d'un collectif institué à cet effet, avait donc promis le déclassement de la zone à l'effet de régulariser ceux qui étaient affectataires du lotissement rappelé Supra et qui, du fait qu'ils s'étaient installés dans la forêt classée, n'avaient pas possibilité d'accéder à une autorisation de construire. Le colonel Ndiaye, directeur de la DESCOS, affiche une détermination ferme et renseigne que les actions seront poursuivies jusqu'à terme. Nous le suivons au micro de Ahmadou Bambali Moussa Mbaye. Je voudrais simplement rappeler que l'occupation du sol est régie par des textes qui sont en vigueur au niveau du Sénégal, notamment le Code de l'urbanisme. Après avoir rappelé ces textes, je voudrais simplement, avant de terminer, vous dire l'action qui régit le fonctionnement de la DESCOS en pareille matière. Donc, pour ce qui est de la réglementation, le Code de l'urbanisme dans sa partie législative, à partir des articles 80 jusqu'à 85, punit et sanctionne toute personne qui construit
sans autorisation de construire. Et au-delà de cela, nul ne peut entreprendre une construction s'il n'en a pas un titre de propriété. Et s'il n'en a pas l'autorisation de construire. Et le service chargé du contrôle, en son article 85, est très bien clair que l'autorité en charge de l'administration peut démolir toute construction érigée en violation de ces articles. C'est le cas aujourd'hui, comme vous avez eu à le constater. Le préfet l'a si bien dit, nous sommes dans une forêt classée. Mais simplement, on a constaté qu'à chaque fois que l'État du Sénégal a des projets ambitieux pour ces populations, il y a des gens très véreux qui font la course contre la montre pour s'accaparer ce qui appartient à tout le monde. Et cela est inadmissible. Ça fait plus de 2 ans que j'ai détaché ici une équipe dépendant de la brigade zonale d'Escos basée à Mour. Ces gens sont constamment ici, tout le temps. Mais comme le code est assez muet en termes de contrôle de nuit, ce qu'il faudrait peut-être revoir avec les nouvelles dispositions qui sont en train d'être édifiées dans le code de l'urbanisme, on est un peu absent la nuit. Et c'est pendant ces moments que des gens viennent occuper et construire. Mais à tout cela, il faudrait constater que quand quelqu'un construit, on a la possibilité, quand l'aspect sensibilisation, quand l'aspect information et alerte ne répondent plus aux normes, quand toutes ces considérations ne sont pas respectées, dans l'action de la DSCOS, nous avons ce qu'on appelle une action curative. Il faut soigner la plaie. Sur les lieux des déguerpis sont en colère et dans tous leurs états, ils sont très remontés pour ces mouvements de déguerpissement. Mbaye Dia porte la parole des déguerpis de Mbourkat. Il est au micro de nos reporters. En cette période de fraîcheur, les femmes trouvent beaucoup d'astuces pour lutter contre le froid. Nos reporters sont allés au marché central rencontrer les vendeurs de Tchouraï entre guillemets. Le reportage est signé Rokhaya Dieng. Avec la fraîcheur qui pointe son nez, un tour au marché central de Thiès chez les vendeurs d'encens, plus connus sous le nom de Tchouraï, a été fait. Encensoir exposé sur les comptoirs de la boutique, Babacar nous montre les différents encens. Des encens, il y en a à gogo dans le marché en cette période. Il y en a des encens Namaraï, Dakar ne dort pas, 1 minute de silence. Ay cuuraay août am na ay Dakar ne dort pas am na cuuraay 1 minute de silence cuuraay bëri na ay façon cuuraay daal. Omar Ndiaye, spécialiste en vente de cuuraay et dont les cocktails d'encens n'ont plus de secret pour lui, décrit les tendances que les femmes sénégalaises désirent le plus. Il y en a des encens en cette période de fraîcheur, comme par exemple Mamoukawe, Khalifa, entre autres. Ce sont les tendances que les clients désirent le plus en ce moment. Cette période de fraîcheur et avec le couvre-feu décrété à partir de 21h, les vendeurs de Tchouraï sollicitent à toutes les femmes mariées de venir jeter un coup d'œil aux encensoirs pour le bonheur de leur conjoint. Le Sénégal en deuil, la personne morale du Daïra Hizbut Tarqiyyah, Serigne Atou Diagne, nous a quittés. Hizbut Tarqiyyah est un grand mouvement de la communauté mouride. Le décès de Atou Diagne est une grosse perte pour les Sénégalais. Témoignage des Thiessois, reportage Mariam Ly. La communauté mouride s'est réveillée aujourd'hui avec une triste nouvelle. Serigne Atou Diagne, responsable moral du Daïra Hizbut Tarqiyyah, a tiré sa révérence ce matin. Il était un fervent mouride. Il a dirigé pendant 40 ans ce mouvement composé d'intellectuels et de renom et qui œuvrait pour la perpétuation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Tels sont les témoignages des représentants de Serigne Cheikh Ndigal Fall à Thiès. Avant d'aller loin, je présente mes sincères condoléances au Khalif général des Mourides et à la communauté mouride. Comme tout bon mouride, Serigne Atou Diagne vraiment était au service de la communauté. Il était à la tête d'un grand mouvement, c'est-à-dire le mouvement des étudiants mourides. Vous le savez, par la suite, Serigne Saliou a changé l'appellation en le nommant Hizbut Tarqiyyah. C'est vers Dieu qu'on est venu et c'est vers lui qu'on retourne. J'ai prié pour que son âme repose en paix. C'était un homme qui travaillait pour Serigne Touba.
ce qui n'est pas facile. Serigne Touba l'avait choisi à la tête du Daïra Hizbut Tarqiyyah, qui avait une autre dimension, et il l'avait dirigé plus de 30 ans. C'est un djambar de Serigne Touba qui est parti. Ils sont revenus également sur les bienfaits de Serigne Atou Diagne et la place qu'il occupait dans cette confrérie. Vraiment, c'était un homme vraiment d'une grande piété, formidable même à la limite, vraiment qui était au service vraiment de la communauté, qui servait la communauté. Serigne Abdoulaye, de son vivant, en voulant traduire les écrits du Cheikh, il y avait quelques étudiants, c'est-à-dire du mouvement des étudiants mourides qui étaient à l'université à l'époque, vraiment qui assistaient Serigne Sam pour ce travail-là. Moi, personnellement, mon père était malade et dès que Serigne Atou Diagne l'a su, il a subitement envoyé une ambulance et une somme de 500 000 francs. Et quand je suis venu chez lui, il était en compagnie des enfants qu'il préparait déjà pour le Hizbut Tarqiyyah. Les témoignages ont été unanimes, Mouride Sadir, avec le seul souci de faire passer Serigne Touba dans tous les créneaux inaccessibles pour que tout un chacun puisse bénéficier des enseignements de Serigne Touba. L'actualité nationale, ce round-up porte la signature de notre consoeur Fatou Fall. Commençons les actualités nationales à Ngadiaga. Le puits de gaz n'est toujours pas éteint. Malheureusement, un nouveau décès a été enregistré après celui de l'Américain. En effet, un gendarme s'est noyé dans le réservoir d'eau qui avait été creusé à côté du feu. Pour alimenter les opérations d'extinction, nous renseignons. Pour rappel, c'est le 19 décembre dernier qu'un puits de gaz a pris feu dans l'usine de Forteza à Ngadiaga. L'ingénieur américain Michel Gunning, qui tentait d'éteindre les flammes au départ du feu, s'était gravement brûlé. Interné à l'hôpital principal, il a malheureusement rendu l'âme. Pour rappel, depuis, les tentatives pour éteindre le feu sont restées vaines. Une équipe de Haliburton a été recrutée pour y parvenir. Mais pour le moment, le puits brûle toujours. La brigade régionale de stupéfiants de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a interpellé 2 individus pour association de malfaiteurs, trafic de cannabis, détention d'armes à feu sans autorisation administrative. Selon la police, plus de 2 kg de cannabis, un fusil de fabrication artisanale avec des munitions, un cheval et une charrette servant de moyen de transport ont été saisis. Les personnes interpellées ont été déférées au parquet au terme de leur garde à vue. La recrudescence des cas de Covid-19 malgré l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu a poussé les autorités à corser les mesures de prévention pour stopper la propagation du virus. En plus de la prolongation de l'état d'urgence, les préfets de Thiès, Tivaouane et Mbour ont tout bonnement décidé de fermer tous les marchés à partir de 18h à travers un arrêté. Pour les besoins de salubrité dans le cadre de la riposte contre la résurgence de la propagation de la Covid-19, les marchés sur toute l'étendue des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour sont ouverts tous les jours, à l'exception du dimanche de 6h du matin à 18h. Peut-on lire dans les documents rendus publics dans les autorités préfecturales des départements de la région de Thiès. Et sur l'international, Mamadou Saturne Dione revient sur les grands moments. Le naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes a fait au moins 43 morts, tandis que 10 autres personnes ont été secourues selon un bilan annoncé mercredi 20 janvier par l'Organisation des Nations Unies au lendemain du drame. Pour rappel, ces 10 personnes ont été secourues et ramenées sur terre par les gardes-côtes à Zouahra, ont précisé l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR dans un communiqué commun.
La présidence de la République centrafricaine a déclaré jeudi l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays où une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réélu Faustin Archange Touadéra. L'état d'urgence se justifie surtout par une situation qui reste très tendue dans Bangui après une attaque coordonnée des groupes armés le 13 janvier 2021. A rappelé que ces derniers jours, les opérations ont continué pour déloger les rebelles et préparer les défenses contre une seconde attaque. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Libéria où ce vendredi 22 janvier, cela fait 3 ans que l'ancien international de football George Weah est devenu président. Âgé de 54 ans, il lui reste encore 3 années à la tête de ce pays ouest-africain de moins de 5 millions d'habitants, marqué par la guerre civile de 1989 à 2003 et l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016. Parmi les réalisations toutefois à mettre à son actif, la gratuité de l'université publique, des constructions de routes et des travaux de rénovation de certains bidonvilles, des projets toutefois ternis par des soupçons de corruption et de fraude. On ouvre avec le CHAN, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Deuxième journée dans le groupe C, Maroc et Rwanda font match nul 0 but partout. Togo bat Ouganda 2-1. Le Maroc reste leader avec 4 points, suivi du Togo 3 points. Au programme aujourd'hui pour le compte de la poule D, la Zambie joue contre la Guinée pour la première place. Les deux viennent chacune d'une victoire et comptabilisent 3 points. Une victoire dans ce match est synonyme de qualification pour les quarts de finale. Tanzanie contre Namibie, un match de choc pour ouvrir le compteur victoire. Les deux équipes viennent d'une défaite. Une seconde défaite est interdite pour ces deux équipes. Championnat sénégalais Ligue 1, 4e journée. Au programme aujourd'hui, le leader Djambar de Sali reçoit le 7e Dakar Sacré-Cœur. Le Casa Sport, mal classé 12e avec 2 points, reçoit le 2e, le Stade de Mbour. AS Pikine 3e joue contre Génération Foot 6e. Le Djaraf 4e reçoit la Douane. Mbour Petite Côte contre Tenguet FC. Niary Tally contre Niambour de Louga. Demain, le match des mal classés. Le CNEPS Excellence reçoit l'US Gorée au stade Lat Dior de Thiès. Un match à suivre avec beaucoup d'intérêt et prestige promet de retransmettre en direct à la télévision et sur YouTube. Ligue de 4e journée au programme aujourd'hui. EJ Fatick contre Guédiawaye Football Club. Dakar Université Club reçoit Diamono Fatick. Africa Promo Foot 12e reçoit Demba Diop de Mbour, dernier au classement. Demain dimanche, Keur Madior de Mbour, leader, reçoit Sonacos de Diourbel, 7e au classement. L'US Ouakam 6e contre Amitié Football Club 3e. Port Autonome contre Renaissance Dakar. Suite et fin le lundi au stade Lat Dior, le match au sommet. Thiès Football Club 9e avec 4 points reçoit la Linguère de Saint-Louis. Même nombre de points que le leader Keur Madior qui comptabilise 7 points. En National 1 au stade Lat Dior de Thiès aujourd'hui samedi, l'US Rail reçoit AGEL de Rufisque et lundi Cayor Foot reçoit Olympique de Ngor. En Europe, Ligue 1 France, 21e journée, Paris Saint-Germain écrase Montpellier 4-0 et reste leader avec 45 points. Au programme aujourd'hui, Lens reçoit Nice, Monaco 4e reçoit Marseille 6e. Série A, 19e journée, Benevento et Torino font match nul 2 buts partout. Au programme, AS Rome 4e reçoit Spezia 13e. AC Milan, leader avec 43 points, reçoit Atlanta 5e. Udinese 15e reçoit le 2e Inter de Milan. Fiorentina contre Crotone. En Angleterre, Premier League 11e journée, journée retard.
Aston Villa joue contre Newcastle, Coupe d'Angleterre 16e de finale, match choc. Southampton contre Arsenal, Chelsea contre Luton, un club de deuxième division. Fulham joue contre Burnley, Bradford deuxième division contre Leicester et le choc Manchester United contre Liverpool. Basketball, troisième journée au programme chez les garçons au stade Lat Dior de Thiès aujourd'hui. L'US Rail joue contre Saint-Louis Basket Club et demain dimanche au stadium Marius Ndiaye. Duc reçoit ASC Thiès. Courses hippiques pour terminer demain à l'hippodrome Ndiaw Makodou, 6e journée. 46 chevaux répartis dans 5 catégories seront en lice. Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt la course du groupe 1 sur une distance de 2200 mètres. Ils seront 10 chevaux au départ et tous de sérieux prétendants. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal hebdomadaire, s'il plaît à Dieu. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.